C'est bon, toi là, t'es disponible? Ouais, pourquoi? Alors, pourquoi tu acceptes d'être ma mère? Parce que au fur et à mesure, j'ai fini de t'apprécier. Ah, mais ça, tout le monde m'apprécie. Hein? Non, j'ai dit ça, y a tout le monde qui m'apprécie dans cette ville à force. Mais oui, Ah ouais, je t'aime bien, mais en tant que fille, franchement, c'est vraiment trop bien de t'avoir. pour le coup, c'est trop bien. Parce que j'adore ton comportement. Il est incroyable. Ah ouais, Ouais. parce que tu connais pas tous mes comportements encore. Je suis pas le genre de personne à juger au premier regard. Même à l'avenir, c'est pas mon truc. T'as dit quoi? C'est pas mon truc de juger comme ça. C'est impoli. D'accord. Et tu connais à peu près mon histoire ou pas? Non, pas vraiment. Tu veux la connaître? Bien sûr. Si tu veux me le permettre, bien sûr. C'est bon, j'ai rien à cacher. Alors vas-y, je t'écoute. En gros, je suis née en 99, tu vois, d'un père et d'une mère qui se sont rencontrés juste dans un bar, qui s'entendaient pas du tout, mais vraiment pas. Mais personne ne parlait dans la famille ce que faisaient l'un et l'autre. Ils sont mis en couple, ils sont restés ensemble, ils sont mariés. Mon père, en gros, c'était le plus gros chef des mafias, des cartels et tout. Donc la plus grosse tête, c'est lui qui gérait tout. Et ma mère, c'était la caporale à la guardia, donc à la police. C'est elle qui les gérait tous aussi. Donc bref, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont mis deux personnes au monde, genre moi, mon petit et mon frère jumeau, et d'autres frères et sœurs que je ne mentionne jamais. Enfin, des grands frères et grandes sœurs. Et d'autres petits frères et petites sœurs, que certains je connais même pas, pour te dire. Et en gros, à l'âge de mes 3 ans, ma mère, elle a emprisonné mon père pour meurtre, viol, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, et j'en passe. Et mon père, il a donné l'ordre à tous ces hommes de m'enlever et de me faire du mal. Il y avait 3 ans. C'est là où j'ai rencontré mon fiancé, celui avec qui j'ai dû me fiancer obligatoirement, mon meilleur ami quoi. Même âge que moi et tout. Après, ma mère, elle a eu le choix, soit il continuait à me torturer comme ça jusqu'à ma mort, sachant que j'avais 3 ans, soit libérer mon père. Elle a décidé de libérer mon père. Mon père m'a pris sous son aile et a continué. Il me tirait des balles dans le corps, il me frappait, il me torturait, il me plantait des coups de couteau. Tout ça pour m'endurcir psychologiquement et plus ressentir la douleur. C'est pour ça que quand on a un accident quoi, tu me vois pas avoir mal. Je me rappelle de tout, hein. Mon trou de mémoire, il était éphémère. Tout à l'heure. C'est passé que quand j'avais vu le message de mon frère, la lettre, et que je l'ai lu, donc en haut d'un grand truc, je suis tombée en arrière. Et pourtant, je suis debout et j'ai aucune douleur. Alors qu'en vrai, ils auraient fait des radios, je suis sûre que j'aurais un fauteuil roulant.
Voilà. Et après, à mes 15 ans, on m'a envoyé ici, ce qu'ils préfèrent. Je suis retourné en Colombie entre temps. Et je devais faire un duel contre mon père. Lui, il avait une AKU. Et moi, j'étais au couteau. Il m'a tiré des balles dans le corps. J'en ai reçu 8. Donc, une qui a frôlé le cœur. Mais c'est lui qui est tombé. Et là, mon père, il a mon frère jumeau entre ses mains. Parce qu'en fait, il est pas mort. Du coup, mon frère jumeau, il m'a juste prévenu qu'il était de retour. Et voilà. Je vois. Du coup, je suis fiancée depuis l'âge de mes 14 ans à un homme colombien. Qui est aussi dangereux que mon père, qui est aussi dangereux que moi. Il aime le sang. C'est pour ça que j'ai dû quitter les EMS. Moi, quand je vois quelqu'un souffrir, ça me fait sourire. C'est mon grand plaisir de torturer les gens. Donc, t'imagines bien les soigner, ça m'importe peu. Mm. Pourtant, si toi t'es blessé, faut ferait en sorte quand même que tu sois soigné. Mais ça veut pas dire que je vais forcément m'inquiéter ou quoi, tu vois. Tu as le droit et c'est compréhensible. Je vais plutôt penser à qu'est-ce que penseraient les autres et tout. Je suis pas du tout comme tout le monde. Quand je regarde l'océan, là au loin, je me dis combien j'en ai jeté de corps dans l'océan découpé en 1000 morceaux. Tu vois. Mm. Et pourtant, ici, tout le monde me dit que je suis un petit ange. Et toi alors, c'est quoi ton passé? Raconte-moi. En soi, assez compliqué. C'est compliqué, je pense que niveau complications, tu ne pourrais pas faire mieux que moi, mais... Tu connais la légende de Jack l'Éventreur, on est d'accord? Ouais, Eh bah, c'est en lui que je suis bien, déguisé. Qu'en vrai. imagine-le 2001, dans Ouais, l'année plus moderne. pardon. En vrai, je suis américaine, mais je suis née britannique. Nous avons vécu dans une rue à peu près normale qui a été effacée, en soi, quelque sorte effacée. Et une personne avait décidé tout simplement de reproduire ceci, de reproduire les meurtres, mais en ajoutant quelque chose de bien plus satisfaisant. Les quartiers bas, les quartiers pauvres, ils voulaient tous les gérer comme toute personne illégale. S'amuser tranquillement, faire ses expériences sur les enfants, même les femmes, les prostituées. On battait des couilles. Une vie pour lui, c'était une vie. Juste une expérience de base. Il profitait des personnes pauvres pour leur retirer leurs enfants en échange d'une somme d'argent et les enfermer dans une pièce isolée en soi comme des bêtes sauvages. Je fais partie de ces enfants-là. Sans mon ami de l'époque, j'aurais jamais survécu. Simplement parce que ces expériences étaient juste inhumaines.
des membres remplacés alors que les personnes n'étaient même pas endormies, et que des enfants, rien de plus. Un membre était remplacé bout à bout pour voir, s'ils allaient survivre encore longtemps. Bien sûr, tu imagines que l'immortalité n'est qu'une légende. Et au final, bah, je suis partie et ce que ne sait pas Olivia, c'est, ce que j'ai vécu avec ma mère de mon côté, que mon père était déjà parti à cette époque. Tout comme il a abandonné, ma demi-sœur Olivia. Et ce que ne sait pas Olivia, c'est qu'il nous a abandonnés dans le pire quartier qui pouvait exister. Ensuite, je suis rentrée dans un MCI, à l'âge de 14 ans, puis j'ai gagné, j'ai perdu des gens, comme tous. Voilà à peu près mon histoire. Donc tu peux savoir que ma confiance envers les hommes est assez, mitigée. Je comprends. Bref, je comprends. Mmh. Et si tu aurais un passe-temps favori, ce serait quoi? Mmh. Pour de vrai? Ouais, vraiment. Moi, mon passe-temps favori, c'est de torturer des gens. Moi, c'est le meurtre. Oui, bon. Laisse-moi au moins les torturer avant, parce que sinon, c'est pas marrant. Un minimum, quoi. Ah, c'est les meurtres, en fait, je veux juste anéantir, que les gens, en fait, tout espoir, en fait. Ah, on dirait une antagoniste comme ça, je sais. Oh, Non, ça en fatigue. vrai, ça va, c'est pas antagoniste, hein. Oh, en soi, je trouve que je suis à peu près normale. Oh, Si, presque. en vrai, ça va. Ça va, Y a pire. ça va. Bah, moi, je suis pire, je crois. Mais y a un autre truc, genre, que papa ne sait pas. Genre, moi, pour avoir la place, pour avoir la couronne, fallait que je fasse des trucs. La preuve que je n'ai aucune émotion. Mmh. Qu'est-ce qui serait pire qu'une enfant tue ses propres frères et sœurs, que ne pas pour voir si elle a des émotions ou pas. Je sais pas, mais je sens que tu vas me le dire. Bah, de les tuer. Et devoir torturer son frère jumeau en sachant que le frère jumeau il est tellement, on est tellement connecté que dès que je lui faisais une entaille, je saignais aussi. C'est un peu comme si c'était un peu mon double, tu vois. Mmh. Ici, quand je me fais mal, il le ressent aussi en Colombie. Avant qu'il m'envoie la lettre, qui est pleine de sang, j'avais déjà les flashs. Et je me doutais déjà à peu près ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Je voyais tout ce qu'il voyait. Il me faisait tous ressentir respect. Et je sais que mon père joue avec ça pour pouvoir me faire venir. Mais toi, qu'est-ce que tu veux au final? Moi, je dirais pas. Mmh. Si c'était un piège juste pour te faire venir, qu'est-ce que tu vas faire? Je dirais pas. Il va essayer de faire parler mon frère jumeau. Il a déjà dû essayer.
Mon frère, il parlera pas. Parce qu'il sait pas exactement où je mets tout. Il va lui dire, je sais pas, en France ou un truc comme ça, tu vois. Hmm. Alors qu'en vérité, ben, je suis ici, quoi. Du coup, mon père va chercher, chercher, chercher. D'où c'est pour ça que d'un côté, j'ai aussi quitté les EMS. Comment de plus logique de trouver quelqu'un si elle est dans les dossiers des EMS en y travaillant d'elle-même. Ah, attends, scusami. Sur Alors, Alberto, hola, hola, comment tu vas? comment il va mon petit poussin? Eh ben écoute, très bien, la forme. Dis-moi, j'ai vu que tu as vu. Bah ouais, je voulais avoir un peu de tes nouvelles là. Tu donnais plus de nouvelles depuis la soirée. Oh non, mais c'est parce que le lendemain, on avait du business à faire. Et puis hier, j'ai dormi toute la journée hier et je suis revenu que là. Je me Frérot, suis réveillé que là. C'est pour ça. tu fais quoi ce soir? Ce soir, on chasse des Bloods. On protège notre laboratoire. Et Ah après, je suis merde. disponible après. Pourquoi? Frérot. Bah, parce qu'à 23h, il y a une soirée Halloween au Maribou. Ah ouais, quelle 23h, heure? 23h, 23h. 23h30. Je crois que c'est Ok. 23h30. Ok, d'accord. Bah vas-y, je vais essayer d'être là. Frérot, ça me ferait très Il faut plaisir venir. de te voir. Oui, mais moi, ça m'a fait très plaisir de te voir. J'aime bien ta petite bouille, cocotte. Si, mais là, il serait déguisé, donc tu verras pas Oui, ma bon. bouille. Tu J'ai un fais un ventre et tout. déguisement. D'accord. T'as l'air d'avoir un déguisement qui fait peur, hein? J'ai un déguisement d'un tueur en série. Ah ouais? Lequel? Je sais plus, celui qui tue avec la hache, les tronçonneuses et tout. Le tueur à la tronçonneuse, je crois. Si, je crois, je sais plus. Oh, le clown! Ok, le clown. Non, pas le clown. C'est bref. Ben, tu verras. Je te Ouais, je montrerai. verrai. Vas-y, moi aussi, il faut que j'aille me déguiser alors. Ah, dis-moi, tu sais pas où c'est que je peux trouver. C'est pas pour moi, mais de l'extra. De l'extra, on en a, nous. Tu les vends combien, pour favor? Je te redis ça, là. J'attends la mano qui arrive et il est là, là. Pour lui demander le prix exact. Frérot, tu peux prendre en, comment dire, en propre ou que du sale? Oh, peu importe, je m'en fous. Frérot, vas-y. Vas-y. Moi, ça dit quoi, buenas? Allez, buenas. C'est ce que je chante. Hmm. Ça y est, Pourquoi? il peut. Quoi? T'as vu comment il l'appelle? Hmm. C'est le secondo des vagos. Tu l'appelles mon petit poussin, mon petit canari. À vous, ça te fait rire. Ça y est, arrête de faire les gris. Oh. Laisse-moi éternuer. À tes souhaits. Merci. Bon. Et du coup, que- pourquoi t'acceptes tout ce qu'il fait comment il Hmm. s'appelle déjà? Elio? Elio. Je m'en sors plus, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est un espoir qui n'existe pas. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, je sais pas. Enfin, que des trucs qui font pitié, quoi. En vrai, tu seras jamais seul. Hmm. Parce que tu lui as dit que ça allait se terminer entre vous s'il continue ses conneries. Non, Pourquoi? je sais pas. Tu devrais le faire. Vraiment. Et j'ai peur, c'est que ça ne change rien quoi qu'il arrive. Et ouais, je suis une peureuse. Non, c'est plutôt que là, t'es en train de te rendre malade pour un homme. Vraiment, je te le dis, c'est pas contre toi. Je l'aime bien. Tu vois, j'ai accepté que ça soit mon père. Mais tu te rends malade pour un homme qui en vaut pas la peine. Vraiment.
Il veut Après, pas là, actuellement... comprendre, il veut se laisser crever, ben écoute, pour quelle raison, même lui il sait pas. Bah, surtout le fait que je vais quand même avoir 2 jumeaux, quoi. Je vais pas... Je suis seule, en fait. Je vais être seule. Bah t'es pas seul. Hein. Je t'assure que tu auras toujours quelqu'un pour t'épauler. En fait, le problème, c'est que même si je dis ça et qu'il me promet de changer, on ne fera pas le coup. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, moi je peux rien faire. Ah, moi non plus, hein. Moi, là, on peut rien faire du tout. Alors quoi, tu veux le laisser... tu veux qu'on le laisse comme ça? Ouf. Oui. Bah je sais pas. Il faut qu'il te prouve les choses. Là, par te prouver qu'il a envie de mourir de ses conneries, il n'en fait rien d'autre. En plus, il me dit, ouais, je sais, je pense, non, je suis content, etc., qu'on ait des enfants. J'ai l'impression que là, en fait, il me prouve juste le contraire. Si, c'est ça. Mais moi, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse de jumeaux en vrai, donc c'est ça le problème. Et rate. Bah, tu seras jamais seul. Je te l'ai dit. Moi, je te dis, je serai toujours là. Ouais. Vas-y, je vais me faire adopter par toi. Vas-y, hein. Tu reprends le business des lieux, du coup? Eh, Lequel? je sais qui veut faire. Il est moins développé que ce que je pense, son truc. Donc bon. Ah. Tu veux que je t'aide à le développer? Ah, mais moi, je sais comment c'est. En fait, il croit savoir toutes les choses, mais moi, dans ma tête, tu vois, je l'ai été ça. Vraiment, Hmm. tu vois. Donc, il croit savoir certains trucs, alors que non. C'est les tenues, c'est moi qui les ai choisies. C'est pas pour rien que j'ai dit il faut des lunettes et tout. On n'est pas censé voir une seule couleur de nos peaux. Rien du tout. Pas un tatouage, pas un sourire, rien. Ouais. On doit être là, faire de l'action, mais surtout, n'en parler à personne. Mais lui, il va en parler. Mais bon, c'est comme ça qu'on se fera choper. Mais bon, tu sais, les 14 personnes qui seront en plus, c'est moi qui les fais venir. Donc bon, Hmm. c'est comme il m'a dit, je serai une haut placée, mais ouais, tu penses que là-dedans, qui les gars, ils vont plus écouter. Même son père, il m'écoute plus à moi qu'à lui, qu'à son propre fils. Donc bon, Ouais. C'est comme ça, on n'y peut rien. oui bon, en vrai, j'ai failli me taper son père. Putain. Voilà. Attends 2 secondes, je trouve un truc.